Victoire Radio TV, République dominicaine, chers internautes, chers téléspectateurs, amis de partout. C'est encore plus qu'un privilège pour nous capables de rencontrer ensemble avec vous, pour nous côté une belle vidéo pour vous, parce que nous allons rencontrer avec un homme extraordinaire. Il s'agit de Mécène, révérend Mécène François, qui est coordonnateur de bel mouvement ça, et bien qui ici République dominicaine, qui abaille une conférence depuis quelques jours, et c'est un moment qui arrive presque pour être capable de clôturer, mais là bon pour nous capable de gagner certaines informations. Cher révérend, merci parce que vous acceptez pour nous capables de voir depuis la Victoire Radio TV République dominicaine. C'est un privilège, et je remercie également d'être invité nous pour nous capables de prendre dans telle interview. Très bien ça. Donc, wap dit pour internaute qui est vrai nom. Ah oui, non, moi c'est Michelin François. Très bien ça. Et que nous mariés, maintenant aux États-Unis, et nous vivons aux États-Unis pendant près de environ 19 ans. Et puis nous, c'est pasteur de l'église, première église baptiste haïtienne Macédoine, et qui est située dans New Jersey, un État qui est aux États-Unis. Très bien ça, pasteur. Expliquez-nous un petit crasse de l'histoire et organisation qui vraiment met en vibrante activité République dominicaine. Merci, parce que c'est son plaisir, son privilège pour que nous soyons capables de parler de semestre. Et organisation, il est semestre. Semestre, c'est concile évangélique des missionnaires pour l'éducation chrétienne et l'évangélisation globale. Donc, alors, nous mettons l'accent sur ces deux choses, évangélisation et éducation. Et semestre, il est fondé depuis près de, nous capable de dire, 19 ans. Depuis lorsque nous sortis au séminaire, et qu'on est discuté dans Bolos, en Haïti, à STEP Bolos, et séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et lorsque vous sorti, on a un papier pour écrire, pour dire que vision gagnée après qu'on quitte le séminaire là. Alors, vision que nous avons écrit, nous avons dit c'est l'unité évangélique pour l'évangélisation globale. Et ça nous entend par unité évangélique. L'unité évangélique, c'est nous viser toute communauté évangélique là. C'est-à-dire, nous parlons d'évangélique, nous faisons différence entre évangélique et non évangélique. Et nous croyons que toute dénomination, toute organisation qui fait partie de la communauté évangélique, là, il y a une même fondamentale. Nous voulons dire doctrine fondamentale. Nous avons dit les choses secondaires. Nous disons les doctrines salutaires, les doctrines fondamentales, les doctrines essentielles. Toute communauté évangélique est d'accord avec elle. Côté pentecôtiste, côté baptiste, côté nazaréen, côté et toute l'autre organisation évangélique, ils sont d'accord, par exemple, ils sont d'accord que Jésus-Christ est Dieu, ils sont d'accord que le Saint-Esprit est Dieu, ils sont d'accord sur la personne du Saint-Esprit, et ils sont d'accord en prenant toute doctrine salutaire. C'est ça, nous parlons de communauté évangélique là. Mais bon, c'est de l'autre doctrine que les doctrines secondaires, qui n'est pas essentielle, qui n'est pas et en quelque sorte des doctrines fondamentales du christianisme. Ou bien doit avoir telle organisation, telle église a d'une façon, l'autre là d'une autre façon, mais ça y a aussi une série de variances. Mais doctrines fondamentales, nous sommes tous d'accord là-dedans. Nous disons, si nous sommes d'accord avec les doctrines fondamentales, nous en mesure pour que nous travaillions ensemble pour que nous soyons capables de faire l'évangélisation globale. Et que nous croyons que lorsque nous faisons comme ça, et bien, on a créé plus d'impact dans le monde. En fait, ça, c'est vision de semestre. Ok, donc ce semestre-là, il prend naissance selon inspiration même. Évidemment, lorsque nous sortons dans le coordonnateur. Bien sûr. Très bien ça. Ou après, vrai architecte, évêque. Comme pasteur dans l'église, moi. Et puis, dans semestre, comme CEO, comme président de semestre. Très bien ça. Semestre, c'est Concile évangélique des missionnaires pour l'éducation chrétienne et l'évangélisation. Les fondés d'abord en Haïti, et les saltés ont une simple association, parce que n'est pas sur le point international. Et lorsque le fondé en Haïti, nous avons fait la première grande conférence dans l'église de Dieu de Redissan, et côté que nous avons réunis
chaque grand est responsable dans la mission. Tu as un docteur Dutène Joseph qui était avec nous, tu as un docteur Élisée qui pour l'église de Dieu de la rue du Centre, tu as tout en évêque Vitalène qui représente la prophétie, et puis tu as un Nazaréen, tu as plusieurs têtes missions qui étaient avec nous dans cette grande conférence qui était faite dans l'église de Dieu. Très bien. Révérend, est-ce que jusqu'à présent, l'organisation a toujours le même objectif, ça, travailler avec différents cadres à travers le monde? Évidemment. Et actuellement, on a combien de pays? Actuellement, le fait qu'il y a l'association, plusieurs membres viennent déplacer, ça qui est allé au Canada, ça qui est allé aux États-Unis, ça qui est allé à Saint-Domingue, ici, plusieurs côtés. Et puis chaque lieu va aller, et puis il aurait été avec vision semestre. Et puis c'est comme ça nous avons une vision internationale. Et puis nous allons émettre organisation dans différents États aux États-Unis, dans Miami, dans New Jersey, nous avons des membres New York, Boston. Et puis à Montréal, ça fait qu'on a une délégation, une délégation qui sortit de Montréal, qui sortit de Miami, qui sortit de Boston, et puis moi-même sorti de New Jersey. Il y a un membre Haïti tout? Oui, membre Haïti. République Dominicaine. Évidemment. Et parce qu'il était fondé en Haïti. Il y a une perspective mouvante qu'on a fait là. C'est en Haïti que nous avons visé pour nous faire. Mais la situation fait que nous faisons ici République Dominicaine. Nous avons dit pour internautes qui pousse, qui fait que normalement, il y a une activité comme ça, il y a naissance ici République Dominicaine. Well, normalement, nous avons en façon pour que nous atteignons les Haïtiens, non seulement en Haïti et ici le Dominicain. Et nous pensons tout aller en Martinique, parce que nous avons un leader là qui est lié avec Martinique, nous avons aller dans plusieurs autres et Antilles. Alors, l'institution a une série internationale. Bien sûr. Membre, évidemment. Très bien. Et puis, nous avons un bagage, nous focus, il y a deux éléments essentiels. C'est unité et éthique. Parce que c'est deux bagages ça qui fait que nous n'avons pas assez de force dans le monde là. Parce que nous manquons l'unité, nous ne pas unis, nous diviser. Et puis deuxième problème, c'est le problème d'éthique. Nous avons un pile problème qui a été fait dans l'église, qui a été fait. Division, etc. On sait le problème, c'est dans l'église. Donc alors, pour nous traiter ces deux problèmes, l'éthique et l'unité. En parlant de séminaire, alors bien congrès, donc pour la population, son réussite pour la communauté, ici République Dominicaine. Alors, dis internautes, depuis qu'il est, nous avons préparé le congrès. Bon, le congrès, ça, nous a préparé, nous venons ici à Saint-Domingue plusieurs fois. Nous sommes venus pour une conférence sur l'unité évangélique. Et ensuite, nous venons pour une conférence, pour une tournée sur l'éthique. L'année dernière, nous sommes allés dans plusieurs provinces dans Saint-Domingue. Ici. Nous sommes allés à Santiago, nous sommes allés plusieurs côtés que nous avons traité l'éthique sur l'éthique du royaume. Au capable de voir sur le website ou bien sur YouTube semestre, on peut parler de Ética del Reino. Et c'est nous avons traité et nous avons du sermon de Jésus-Christ sur la montagne à travers différentes conférences. Et puis nous avons programmé le congrès. Parce que nous sommes dans la conférence et puis nous sommes tombés dans le congrès. C'est pour un bagage bien déterminé. Côté nous voulons arriver, c'est organiser une grande croisade internationale. C'est-à-dire une croisade massive, une croisade globale. Nous pensons à créer déjà. Jusqu'à présent, nous pouvons penser avec lui, mais c'est à Saint-Domingue parce que nous avons sensibilisé les deux à Saint-Domingue. C'est à Saint-Domingue la fête, mais nous avons besoin dans le local, nous ne pas faire le local, dans l'autre perspective, par exemple un stadium, tout ça, etc., qui m'a demandé plus de planification. Révérend, quelle satisfaction que vous avez face avec l'activité de formation, ça, congrès, ça? Mon cher, moi capable de dire que c'est une réussite. Nous avons des serviteurs tant que
et qui sur le terrain, qui permettent que nous sommes capables d'arriver dans la réussite congrès ça, c'est pasteur Josué Oskil, ensemble avec pasteur Ernst Toussaint. Et malgré que nous prenons une série de bagages en bref délai, ils ont arrivé à faire des choses extraordinaires. Alors, Josué Oskil est vraiment formidable. Et la préparation qu'il fait pour nous être capables de réaliser le congrès. Ça qui est plus intéressant pour nous-mêmes, nous avons besoin pour que les leaders sensibilisent. Et nous avons une sensibilisation de la part des leaders ici qui veulent le programme. Extraordinaire. Parce que, comme nous disons, nous ne pas croisade tant qu'il y a un programme. Nous ne croisade tant qu'il y a une nécessité. Dans sens pour continuer à sensibiliser. Nous voyons comme une nécessité. Donc c'est pour l'une des raisons de sensibiliser pour que nous puissions arriver à cette nécessité pour nous les croisades, pour nous prêcher l'évangile. Une remarque que nous faisons, c'est que l'organisation a plusieurs leaders. Les leaders sont spirituellement très fougués. Donc plusieurs églises de béni. Nous faisons répartition. Donc je pense que c'est son travail qui doit continuer. Avec l'aide, avec la prière, et puis avec l'aide de cet esprit, nous continuons. Très bien ça. Donc vous dites que vous êtes représentant ici République Dominicaine, assurément, nous avons une chance pour capable peut-être poser quelques questions ensemble avec lui. C'est frère Rosieux, pasteur Rosieux. Oui, le pasteur Rosieux, c'est un représentant de... Pasteur Rosieux, République Dominicaine. Donc, on dépasse de présentation. Donc, dis-nous, non, qui satisfaction vient pour vous, ça, congrès? Bon, nous voulons dire merci pour tout le travail qui fait. Et moi-même, personnellement, je me sens satisfait parce que l'idée générale là, c'était réunion groupe de pasteurs de différentes dénominations pour être capable de sensibiliser sur ce sujet. Parce que nous vivons dans un temps, si vous ne connaissez pas l'objectif pour lequel que bon Dieu qui te vivre dans le temps ça, il faut aider nous à comprendre la raison pour laquelle que nous vivons actuellement. C'est une importance capitale pour nous capables de prendre un travail bon Dieu en charge, pour nous capables d'avancer avec le développement du royaume bon Dieu. Donc, est-ce que ici, République Dominicaine, ou quelques collaborateurs vous voulez saluer? Bon, nous voulons saluer un pile monde. Et tant pas suffi pour dire tout le monde. Nous voulons remercier l'équipe de l'église de Dieu et l'autre, l'église indépendante. Nous avons un pasteur Raymond qui nous backup d'une manière extraordinaire et motivé sous groupe l'église côté le marché pour le pasteur de capable assister. Nous-mêmes nous contents parce que réellement nous joignons que un pile pasteur, un pile leader rejoignent dans le congrès. Il y a un pile bagaille qui parlait, qui était très nécessaire. Parce que des fois nous prenons des bagailles, mais des fois nous oublions. Mais là nous joignons des gens qui sont changés, nous ramassons encore pour nous capables d'avancer. Très bien ça. Donc c'est son plaisir, Radio La Victoire et République Dominicaine de remercier. Mais coordonnateur, donc nous plus que remercier, nous sommes comme extraordinaires. Nous souhaitons que bon Dieu continue à bénir. Avec le ministère, est-ce qu'on a un dernier mot pour dire? Oui, alors comme pour nous capables d'ajouter sur ça, parce que je dis, thème congrès, c'est pas ça raison que nous choisissons l'église pour un temps comme celui-ci. Et nous parlons de l'église pour un temps comme celui-ci, nous tirons dans Esther 4, verset 1 à 3, lorsque les Juifs étaient sur le point pour exterminer, lorsque Haman a fait plan pour qu'il finisse avec tous les Juifs. Et puis, Konya, là, c'était une grande crise pour la nation juive, parce que ce n'est pas seulement dans le royaume, côté que détruit, c'est dans tout le royaume. Mais cependant, on n'est pas capable d'écraser le plan de Dieu. Et c'est alors que le Seigneur a suscité Mardochée, il a choisi Esther. Et puis, lorsqu'il choisit Esther, Mardochée a fait déclaration à Esther. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. De la même manière, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, où il y a un problème coronavirus, toute une pandémie, un peu le monde tombé. Et nous avons une insécurité en Haïti.
nous avons une distraction globale. L'Église n'est pas capable de réunir. Où son crise, ce n'est pas seulement la CAN, c'est partout et ailleurs. En Europe, aux États-Unis. Et puis, il y a un problème d'inflation, un problème économique, partout mondial. Il y a une insécurité mondiale sous toute forme. Et puis, ça montre réellement, oui, c'est Jésus-Christ par toi pour le retourner. Et puis, c'est alors que nous posons question ça. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que le Seigneur lui permette que nous soyons avec nous pour que nous soyons capables de témoin de Christ dans le monde. Donc alors, c'est au moment que nous voulons sensibiliser les leaders, l'Église, pour reconnaître que tant ça marque que Jésus-Christ pas trop le pour retourner et que nous avons pour devoir pour que nous ne pas quitter distraction, mener nous aller, pour ne pas quitter distraction, Satan, le diable qui a distrait le monde, pour le capable de faire même boucher l'église, pour ne pas quitter, mener nous aller, mais pour que nous capables de focus, pour que nous capables de reposer au regard, nous soumission dans le monde pour Jésus-Christ. Parce que pas pour le pour Très bien. Au nom de Dieu, au nom de la communauté évangélique haïtienne, la République dominicaine, et puis au nom de la Victoire Radio TV, nous remercions nous pour l'initiative, et c'est sûr que le Seigneur a continué à bénir nous avec ce grand projet. Nous souhaitons que ce n'est pas une seule fois que nous, la dernière fois nous avons rencontré, mais nous avons continué certainement pour la gloire de Dieu. C'est ton plaisir, bon Dieu béni. Plaisir, tout le plaisir est à moi.